Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons faire un apple strudel. Alors pour cette recette nous aurons besoin de la pâte feuilletée, à moins que vous la faisiez maison. Nous aurons besoin de rhum, des raisins séchés, donc moi j'ai pris ceci, des bio, il n'y a que cela dans le magasin, mais sinon vous pouvez prendre des raisins tout à fait entre parenthèses normales. Alors nous avons besoin aussi de chapelure, de cannelle, bien entendu de pommes et de la matière grasse pour la cuisson. Et à présent, nous allons pouvoir commencer notre recette. Alors pour commencer, nous allons prendre 30 g donc de nos raisins secs. Voilà. Bon, 33, on n'est pas à 3 grammes près. Voilà. Et après, vous allez prendre votre bouteille de rhum, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Et vous allez les mettre dans votre bol. Voilà. Afin que vos raisins aspirent donc le liquide. Bien entendu, si cette recette vous la faites pour les enfants, vous pouvez toujours rajouter du rhum, mais un peu moins. Voilà. Donc nous allons laisser nos raisins sur le côté macérer. Et pendant ce temps-là, nous allons nous occuper de nos pommes. Donc voilà, donc nous nous occupons de nos pommes. Donc j'ai déjà coupé la première comme vous pouvez voir. Donc vous les épluchez. Et vous les coupez en petits quartiers. Voilà pour vous montrer. Donc vous coupez votre pomme en petits quartiers comme ça. Vous pouvez les faire plus petits si vous le désirez. Mais qu'à la cuisson, ça ne se transforme pas en compote. Qu'on ait encore bien quelques morceaux de pommes un petit peu légèrement croustillants dans l'apple strudel. Ce qui est toujours agréable. Mais bien entendu, si vous avez des petits problèmes dedans, je vais penser à nos chères personnes âgées. Donc là, vous pouvez faire vraiment en tout petits morceaux. Comme ça, on est sûr que ça passera bien. Donc voilà. Donc nous allons nous attaquer aux 3 autres pommes. Les pommes sont découpées. Les voici. Et donc, dans une casserole, vous y mettez de la matière grasse. Et après, nous allons y ajouter nos pommes. Donc, j'ai déjà préparé mes ingrédients juste à côté de moi. De la chapelure, ici, il vous en faudra 30 g. Nos pommes que nous avons découpées. Dans ce pot, il n'y a que 3 pommes. Je n'en ai pas mis 4 parce que j'ai trouvé qu'avec une 4e, il y en aurait beaucoup plus. Et nos raisins qui sont dans le rhum. Ça sent très bon. Voilà. Notre matière grasse est fondue. Donc à présent, nous allons y ajouter nos pommes. Voilà, nous allons laisser cuire un tout petit peu. Et après, nous allons y ajouter nos raisins. Soit vous ajoutez donc le tout du petit pot avec donc le rhum. Ou alors vous le passez enfin vous éliminez le jus, voilà. Et vous ajoutez à vos pommes. Donc cela dépend si vous aimez avec le goût du rhum ou pas. Voilà, on va mélanger encore un petit peu.
Et j'oubliais aussi, ne pas oublier donc de prendre la cannelle que nous allons aussi ajouter à nos pommes. Donc voilà, j'ai été chercher ma cannelle. Et nous allons l'ajouter. Voilà. Donc bien sûr, c'est selon vos goûts, si vous aimez beaucoup la cannelle ou pas du tout. Voilà. Je peux vous dire une chose, ça sent déjà très très bon. Voilà, et donc nous allons ajouter nos raisins. Voilà. Nous allons laisser cuire un petit peu. Bien sûr, nous gardons un œil dessus. Et après, nous ajouterons donc notre chapelure. La chapelure, à quoi servira-t-elle? En fait, elle servira justement à aspirer tout le liquide qui est donné par nos pommes et par nos raisins, pour que quand nous allons mettre la préparation sur la pâte, justement, ce ne soit pas trop liquide. À présent, nous allons nous occuper donc de notre pâte. Bien sûr, pour ceux qui l'ont acheté comme moi, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire, c'est juste à l'étaler et à la sortir pour après accueillir la préparation. Donc voilà, nos pommes sont bien dorées, comme vous voyez, là, les raisins. Alors maintenant, nous pouvons ajouter notre chapelure. Donc, je répète, 30 g de chapelure. Voilà. Et nous mélangeons. Voilà, nous laissons le temps que la chapelure aspire le jus. Et vous pouvez même arrêter donc votre feu, votre gaz, plaque de cuisson, ce que vous utilisez. Donc voilà, nos pommes ont cuit, enfin continuent à cuire, ont aspiré une bonne partie donc de la chapelure. Voilà. À présent, nous allons pouvoir mettre cette préparation sur la pâte feuilletée. Comme vous voyez, je l'ai mis sur ma platine. Pourquoi? Parce que quand nous allons refermer donc notre pâte, on ne pourra plus la porter parce que ça sera trop lourd et vous risquez d'avoir un petit accident dans votre cuisine. Ou alors vous pouvez la mettre sur votre plaque de four. Donc c'est à votre choix. Soit vous mettez sur une platine comme je viens de le faire, ou alors sur votre plaque de four. À présent, nous allons pouvoir commencer à mettre la préparation sur notre pâte. Voilà, donc j'ai mis la préparation sur la pâte et vous essayez voilà, de bien la centraliser au centre, puisque nous allons ramener les 4 coins pour refermer le strudel. Donc voilà, là il y a une petite pomme. Voilà. À présent, comment refermer notre pâte? Donc nous allons prendre ce côté-là, que nous allons refermer ainsi. L'autre côté, comme ceci. Et maintenant, le bout. Il faut bien sûr refaire rentrer un petit peu les morceaux de pommes qui sont en train de se sauver.
Voilà. Que vous puissiez rabattre. Voilà. Donc vous fermez comme ceci avec vos doigts. La même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, c'est bien fermé. Et maintenant, nous allons prendre un couteau. De préférence, prenez un couteau qui a une très très bonne pointe. Vous prenez même une lame à rasoir. Et vous allez faire des crans. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Avant de le mettre au four, nous allons aussi prendre un œuf. Et nous allons utiliser son jaune et nous allons badigeonner notre Apfelstrudel. Pour le moment aussi, on va nous occuper de notre four. Donc, notre four, voilà. Donc, vous pouvez utiliser chaleur tournante. Si vous suivez mes recettes, je travaille toujours en chaleur tournante. Et nous allons mettre notre four à 200 degrés. Voilà. Donc, à l'aide d'un pinceau et de notre jaune d'œuf, nous allons badigeonner notre strudel. Voilà, notre strudel est donc bien badigeonné d'œufs. Et à présent, nous allons pouvoir le mettre au four. Voilà. Et à présent, nous allons le mettre pendant 25 minutes. Voilà, à 200 degrés. Oui, il a diminué un petit peu puisque je viens de l'ouvrir. Voilà. Et on se revoit donc dans 25 minutes. Voilà, donc comme on l'entend, la préparation est terminée. J'arrête mon four. Et nous allons pouvoir découvrir notre Apfelstrudel. Il est très très beau. Alors je vais le sortir du four sans brûler. Voilà. Voilà, il est très très beau. Et à présent, nous allons le laisser refroidir. Une fois qu'il sera refroidi, vous pourrez ajouter du sucre en poudre dessus et découper des petites tranches pour être servi. Et même en accompagnement, petite boule de glace à la vanille, c'est toujours super agréable. Donc voilà les amis, la recette est terminée. J'espère que cela vous a fait plaisir, que vous l'essayerez chez vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!